Changement de décor pour notre chronique. Nous avons quitté notre studio habituel avec Olivier pour aller dans Paris même, dans le 5e arrondissement. Regardez derrière moi. Regardez ce bâtiment, la beauté de ce bâtiment. Il date du XIIIe siècle. C'est le collège des Bernardins. Et pourquoi sommes-nous ici ? Parce que faut visiter ce bâtiment, évidemment, et qui a été sauvegardé. Mais surtout, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a une exposition étonnante, interactive, vous allez voir, sur Notre-Dame. Mais ce qui est encore de plus étonnant, vous avez vu l'extérieur, c'est finalement l'intérieur. Regardez où je suis, dans cette salle des colonnes. On est bluffé, subjugué, ébahi par l'audace. On est au XIIIe siècle, des architectes et des tailleurs de pierre de l'époque. Je vous donne juste un exemple. Vous voyez, tout ce qu'il y a au-dessus, c'est-à-dire les voûtes et les étages supérieurs, la charge, le poids, est repris par des colonnes en pierre. Regardez, vous voyez la taille réelle. Enfin, c'est ridicule. Aujourd'hui, on le ferait avec quoi ? Avec des poutres. On le ferait comme on l'a fait au début du XXe siècle, avec des poteaux en fonte. Eux, ils ont osé le faire avec des colonnes en pierre. Je vous invite absolument à venir au Collège des Bernardins. Et puis aussi, parce qu'au Collège des Bernardins, qui est devenu en quelque sorte un centre culturel d'exposition, c'est un écrin. Et dans cet écrin, rien de mieux que de parler, ben oui, de Notre-Dame. De Notre-Dame passée, de Notre-Dame qui va être restaurée. Et cette exposition qui a lieu ici, qui est très fréquentée par le public, elle joue sur deux choses. Et c'est à la mode. La première, c'est ce que j'appelle l'immersion. C'est-à-dire que grâce aux images, au 3D, à l'ordinateur, vous y êtes habitués, on va vous immerger carrément, vous allez être dedans, dans le chantier et surtout dans Notre-Dame, dans le passé. Et puis la deuxième, c'est ce que j'appelle la réalité augmentée. C'est-à-dire, la réalité augmentée, on va vous en rajouter plus par rapport à ce que vous voyez. On vous rajoute des images. Et surtout, ça permet de se déplacer à la fois dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire, c'est une véritable machine à remonter le temps. Autrement dit, et vous allez me suivre, vous allez voir la démonstration que va nous faire Bruno, eh bien, on va revenir au début de la construction de Notre-Dame. Donc, l'outil indispensable et merveilleux, vous voyez ce que c'est ? C'est une tablette programmée pour ça, et qui va vous permettre à la fois de rajouter des images là où vous ne pouvez pas aller, et vous voyez bien que ce n'est pas possible pour des raisons de sécurité sur le chantier de Notre-Dame, mais également, vous allez le voir, c'est une machine à remonter le temps et à retourner au début du chantier de Notre-Dame. Donc la première des choses, je vous avais dit, c'est une merveilleuse machine à remonter le temps. Donc on commence d'abord à présenter la tablette et le compteur, nous sommes en 1160. Et que voit-on, Bruno ? On voit Saint-Étienne, c'est la cathédrale de Paris. Mais regardez, derrière elle, la silhouette d'une cathédrale qui n'existe pas encore, Notre-Dame, mais que les Parisiens vont bientôt édifier ici même. Et si je compare 1160, l'ancienne cathédrale, et aujourd'hui, vous allez voir que ça, c'est Paris aujourd'hui. Et je repars en 1160, c'est à l'époque Saint-Étienne, sur le parvis. Donc c'est le point de départ. Maurice de Sully interpelle le clergé, les bourgeois de la ville, le royaume, et il a le rêve de bâtir le chef-d'œuvre gothique qu'on connaît tous, et qui, à ce moment-là, n'est encore qu'un rêve. 5 ans plus tard, nous sommes en 1165. On synchronise en quelque sorte la tablette, l'horloge. Voilà. Et Bruno, que voit-on sur la tablette ? On découvre le grand chantier qui a lieu sur l'île de la Cité, et on peut aller voir, à ce moment-là, que les ouvriers s'affairent déjà à démonter les murs de Saint-Étienne. Pourquoi ? Parce que l'homme du Moyen-Âge recycle tout et il va utiliser ces pierres pour les mettre dans les futures fondations de la cathédrale. Ici, je fais une visite un peu guidée de ce grand chantier. Je vois que des bateaux apportent des pierres de carrière par la Seine. Et ensuite, on rentre, regardez, dans les fondations où ces pierres sont destinées, car le sol est trop meuble. Et ici, on va pouvoir préparer l'édification des murs gothiques qui vont s'élever à 35 mètres de haut. Et je vous montre maintenant un ou deux détails du chantier. Par exemple, on peut aller voir les carrières de pierre. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va aller plus loin sur la Bièvre et on va voir que, donc,
Ici, c'est interactif, c'est moi qui fais bouger l'image, c'est moi qui peux cliquer sur tous les objets pour savoir ce qui se passe. Et j'apprends que le maître d'œuvre du chantier se rend en personne dans la carrière pour choisir les meilleurs bancs de pierre. Et on va comprendre aussi que c'est cette montagne qui fournit la pierre. Regardez, rentrons à l'intérieur. Et là, je me retrouve dans la montagne, dans une carrière troglodyte. Les piliers sont là pour éviter que tout s'effondre. Et les ouvriers s'affairent à sortir la pierre. Cette fois-ci, on part en 1180 et on découvre le chœur gothique qui est en train d'être achevé. Et on découvre donc un chantier exceptionnel puisque les voûtes en pierre vont être édifiées à 35 mètres de haut. Et ce chantier, si je compare avec aujourd'hui, là on est à l'intérieur de la cathédrale. On découvre le trou laissé par la chute de la flèche lors de l'incendie. Et je repars en 180. Voilà. Je clique ici, pourquoi? Parce que je voudrais comprendre comment on va construire ces fameuses voûtes de pierre qui vont trôner à 35 mètres de haut. Alors d'abord, il faut installer les cintres en bois. Les cintres qu'on va retrouver sur le chantier de la reconstruction pour solidifier les voûtes. On va m'expliquer que pour commencer, je mets la clé de voûte. On croit souvent qu'on finit par la clé de voûte. Non, on commence par la clé de voûte qui doit être absolument bien centrée. Ensuite, je vais pouvoir ajouter les pierres sur les arêtes et ensuite, je vais pouvoir faire la construction de la voûte complète et enlever les cintres en priant pour que tout ne s'écroule pas. Voilà de façon très pédagogique l'explication en images des constructions des voûtes gothiques du XIIe siècle. Donc vous l'avez compris, formidable machine à remonter le temps. Mais il y a la réalité aujourd'hui, c'est-à-dire les travaux de restauration, bien entendu. On en rêve, mais on ne peut pas visiter le chantier, ne serait-ce que pour des problèmes de nombre, et puis surtout pour des problèmes de sécurité. Et là encore, regardez, la tablette va nous sauver. Et oui, dans cette partie de l'exposition, vous allez pouvoir plonger au cœur du chantier de restauration de la cathédrale. Je scanne ma borne du temps et je me retrouve plongé dans les voûtes de la cathédrale, des voûtes qui ont été cintrées, c'est-à-dire qu'on est venu poser des cintres en bois sous les voûtes fragilisées de la cathédrale. On peut ensuite aller se déplacer dans le transept de la cathédrale et on voit désormais qu'une cathédrale de fer a remplacé la cathédrale de pierre, assez vertigineux. On va ensuite se balader dans une des chapelles de la cathédrale qui a été restaurée, qui est la chapelle Saint-Ferdinand, et on voit les magnifiques parements. Et puis on va être sur le parvis, et sur le parvis on découvre les installations de chantier. Et ce qui est fascinant, c'est qu'au-delà de cette visite, vous avez toujours les petits points, et quand vous cliquez, on vous explique les opérations et ce qui a été fait. Donc c'est didactique, pédagogique et ça permet de comprendre les opérations du chantier de manière très claire et très rapide. On a deux missions, nous, à l'établissement public. La première, de restaurer la cathédrale, la rendre au culte et à la visite en 2024. Et puis une deuxième mission, qui est assez rare pour un maître d'ouvrage, qui est de faire rayonner, faire connaître le chantier et surtout faire découvrir ces métiers méconnus qui font la richesse de notre patrimoine et de notre identité. Et donc on développe beaucoup de projets culturels et notamment cette exposition formidable numérique pour faire connaître ces métiers et donner envie aux jeunes de se lancer dans ces carrières passionnantes. On a 40 000 monuments historiques en France et on manque de charpentiers, on manque de tailleurs de pierre. Donc nous, grâce à ces outils, on veut montrer aux jeunes que c'est des métiers formidables. Là, je découvre par exemple le métier de restaurateur de sculpture. Les gestes sont précis, on comprend de manière détaillée, didactique ce qu'est le métier. On découvre là le charpentier. Les charpentiers vont être essentiels sur ce chantier de restauration. Ils vont reconstruire les charpentes de la cathédrale. Et puis un dernier métier, par exemple, le tailleur de pierre, qui vont être amenés à reconstruire les voûtes de la cathédrale. Donc grâce à cet outil numérique qui parle aux jeunes, on va leur donner envie de découvrir ces métiers et peut-être en sortant de l'exposition de se dire après tout, c'est fait pour moi. Ou en tout cas, j'ai envie d'en savoir plus. À nouveau, changement de décor. On quitte donc cette magnifique exposition pour être, vous voyez, sur un ton très grave, épouvantable en extérieur, mais c'est la vie du reportage. Nous sommes dans la banlieue, nous sommes nord-est de Paris, Soissons, Villers-Cotterêts. Pourquoi? Là où on extrait les pierres d'une carrière, je vais vous expliquer pourquoi, qui va servir, avec laquelle les tailleurs de pierre vont refaire les blocs de pierre pour refaire les voûtes, les fameuses voûtes qui ont été malmenées par
l'incendie. Donc la première étape, ça a été depuis 2020 avec le BRGM de sélectionner la bonne carrière. Donc là on est, si vous voulez, sur la cuvette de l'Île-de-France, du bassin parisien, sur les bords de cette assiette empilée, sur un calcaire, vous voyez, qui est facilement accessible, il y a seulement 1,5 m à 2 mètres de terre. Et là, d'ailleurs, rien ne poussait en agriculture. Et donc, on extrait sur banc de calcaire très large cette fameuse roche du Lutétien, vieille de 80 millions d'années et qui, à peu de choses près, a les mêmes caractéristiques que celle avec laquelle on a construit les voûtes de Notre-Dame. Donc, la première étape, vous voyez, c'est une espèce d'énorme tronçonneuse qui va découper des blocs qui vont peser, allez, entre 1 et à peu près 3 tonnes. Et ces blocs sont acheminés ici, un petit peu plus loin, dans une opération de sciage. Pourquoi ? Eh bien, il faut en quelque sorte nettoyer la surface des blocs. C'est-à-dire que, vous voyez, là, on a, ça c'est le bloc brut, eh bien, on a scié de façon à, sur les 4 faces, de façon à voir maintenant le vrai matériau. Et là, on s'aperçoit, par exemple, qu'il y a des défauts qui n'étaient pas apparus dans la carrière. Tenez, je vous en donne quelques-uns, vous voyez, regardez, il y a ici les fissures. Pourquoi ? Parce que là aussi c'est très net, regardez ça là, elle est très nette. Très nette cette fissure, eh bien la roche a été décomprimée, puisqu'elle était en charge, elle a été décomprimée, et donc ces fissures s'ouvrent, donc c'est impropre. Et donc qu'est-ce que l'on va faire avec ce bloc ? Eh bien on va scier la partie supérieure, on va scier la partie inférieure, et puis vraisemblablement, eh bien on va couper ce morceau. Et là, le morceau, une fois sélectionné, eh bien, la partie utilisable va faire à peu près 60 cm d'épaisseur. Et c'est celle-là qui a été sélectionnée et qui va partir chez les tailleurs de pierre. Et autrement dit, en résumé, avec ce que vous venez de découvrir, après l'abattage des 1000 chênes pour faire la forêt, c'est-à-dire la charpente, et puis la flèche, eh bien, maintenant, les travaux commencent réellement dans la restauration des voûtes de Notre-Dame.